Bonjour les Tadouniens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il fait pas très beau, donc on va faire un ABC. Voilà, rien à voir avec le temps, mais j'avais envie de dire ça. Alors, je vous rappelle les dimensions de l'ABC 20 sur 8, hein, à décorer comme on veut. Et là, le thème, c'est Jean de La Fontaine. Je vais vous mettre sur mes mains et vous expliquer ce que je vois dans ce sens-là. Alors voilà. Donc je disais Jean de La Fontaine parce que c'est le thème de l'échange que nous a proposé Sylvie, l'administratrice du groupe Réunis pour le plaisir. Alors voilà, elle avait proposé ça, un échange ABC et Mémoridex avec le thème Jean de La Fontaine. Donc, on peut faire une fable, comme ça. Donc, elle l'a proposé. Finalement, on était 4 à s'inscrire. Donc, ça fait 2 binômes. Donc, je vais vous montrer ce que je vais envoyer, moi, commencer. Parce que je vous montrerai peut-être pas la Mémoridex aujourd'hui. Juste faire l'ABC avec vous. Alors, pourquoi Jean de La Fontaine? Parce que cette année, depuis le 8 juillet, nous fêtons les 400 ans de sa naissance. Oui, Jean de La Fontaine est né donc le 8 juillet 1621. Alors moi, j'ai pris des encres oxyde, voilà, Distress Oxide. Voilà, Brush Corduroys et Gertrude Twins. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai trouvé cette image de Jean de La Fontaine. J'avais pas trop envie de faire une fable. Voilà. Parce que les fables, on les connaît. Hein. Et voilà, donc je l'ai coupé 2 fois donc pour faire un effet un petit peu en hauteur. Je vais donc faire mon fond avec les Distress Oxide. Je vais tamponner quelques petites écritures comme ça. Et peut-être dans les angles, je vais voir un ou deux, dans un angle ou deux. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas choisi de fable? Parce que La Fontaine, il n'a pas fait que des fables en même temps. Bon, on sait qu'il était romancier, fabuliste et tout ça. Mais il a écrit des opéras qui n'ont pas forcément vu le jour, qu'il avait proposé à Jean-Baptiste Lully. Donc en 1674-75. Et bon, il n'était pas tellement d'accord, dont un qui s'appelait Daphné. Et donc j'ai tiré la phrase pour mettre sous mon ABC, enfin au dos de mon ABC, et qui est la suivante. Laissez-vous enflammer, que vaut la peine de vivre sans le doux plaisir d'aimer. Voilà, donc ça date de 1674. Et je me suis dit que bon, on va aller rendre hommage à La Fontaine, pas trop pour ses fables aujourd'hui, mais pour ses opéras qui foireux, voilà, qui n'ont jamais été pris au sérieux. Alors effectivement, il avait été un peu manipulé par Madame de Montespan. Mais bon, après, hein, c'était un faible. Hein. Voilà. Après, bon, je sais pas, moi, qu'est-ce que je peux vous raconter sur La Fontaine il y a ce week-end, je suis allée au château de Vaux-le-Vicomte avec mon frère chéri, ma belle-sœur préférée et mon chérinet. Et justement, nous avons mangé, on a fait le dîner aux chandelles à la table, un repas qui s'appelait à la table de La Fontaine. Donc voilà. Donc on a suivi les traces de Jean de La Fontaine à Vaux-le-Vicomte, donc auprès de Fouquet. Voilà. Après, évidemment, hein, c'est pas non plus... on a tous appris les fables de La Fontaine à l'école. Enfin, je pense. On va mettre un petit peu d'eau peut-être. Voilà. Et donc, ouais, on connaît tous la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard et les raisins, le renard et la cigogne. Je crois qu'il y avait beaucoup de renards dans La Fontaine. Il doit y avoir d'autres animaux. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien la poésie, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai jamais été trop calée en fable.
Parce que les fables, c'est quand même un double langage. C'est-à-dire que bon, ça parle beaucoup, on parle beaucoup avec les animaux, mais il faut remettre ça dans le contexte. Et c'était quand même, par le biais de la fable, c'était quand même des pamphlets contre le roi, contre la monarchie, contre l'Église également. Donc voilà, il faut remettre les choses un petit peu où on veut, mais il faut quand même savoir où on veut mettre tout ça, quoi. Hop là. Voilà. Donc je vais coller mon image. Alors je vais peut-être également la border. Alors est-ce que je borde avec celui-là? Oui, je l'ai déjà. Donc on va border avec ça. Voilà, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Hop là. Ça va rester dans les tons. Ton sur ton. Bon, tout ça pour vous dire que nous, on a passé une excellente soirée samedi dernier. Donc, au château de Vaux-le-Vicomte, où on a vu franchement des choses. On a visité le château. Bon, là, le grand salon n'était pas visible parce qu'il est en réfection. Mais bon, le reste du château est quand même magnifique. Le parc, excellent. Et donc, on a même profité du feu d'artifice le soir. Ce qui était déjà qui était particulièrement agréable. Alors moi qui ne suis pas du tout feu d'artifice, j'avoue que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Voilà, comme quoi on peut changer d'avis de temps en temps. J'avais préparé ma colle, oui, elle est là. Si maintenant je ne retrouve plus mes affaires, où allons-nous? N'est-ce pas? Alors, elle est bouchée. Pourtant elle était bien fermée, mais bon, ça n'empêche pas. Ah, voilà. Ça n'empêche pas. Des fois, elles sont fermées, mais elles se bougent quand même. Alors, tout dépend parce que la colle est peut-être épaisse. Voilà, celle que j'ai mise. Pourtant, c'est de la Cléopâtre, je crois. Enfin bon, c'est pas bien grave. On va coller ça comme ça. On va mettre la fontaine ici. Voilà. Je vais renoter les dates de Jean de La Fontaine. Donc Jean de La Fontaine, il est né en 1621 et décédé en 1695. Voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, on va mettre ça, on va le mettre avec du double face peut-être. Ah oui, non, comment ça s'appelle? Ouais. Voilà, j'ai été le chercher, il était de l'autre côté. On a un petit peu partout. Je l'avais rangé. Donc je mets d'habitude j'aime bien mettre du fin, là il est un peu plus épais, celui-là il doit faire 2 ou 3 mm. Mais c'est pour vraiment donner du volume à l'ensemble. Alors avant de le coller, je vais quand même tamponner des angles parce que je trouve que ça sera plus joli, ça fera plus... Bon, j'ai un rouleau de scotch 3D double face, je devrais peut-être m'en servir de temps en temps, plutôt que de me servir de ces petites choses. Voilà, donc on va prendre, je sais pas trop quel tampon je vais prendre, j'aime bien celui-ci. Est-ce que je peux le mettre là? Oui, comme ça il va toucher un petit peu. Ça sera complet.
Alors, un petit... Hop. Voilà. Je ne sais pas comment vous rangez vos blocs acryliques. Moi, ils sont dans une boîte debout. Je sais que chez Stampin' Up, ils ont une boîte avec les différents formats. Moi, ils sont un peu, on va dire, un peu en vrac. Enfin bon, c'est pas très gênant, en fait. Voilà. Et on va le mettre juste ici, juste au-dessus de la date. Je tire la langue, vous ne me voyez pas, mais pour le mettre droit, j'ai tiré la langue. Bravo. Enfin bon, voilà. On va essuyer un peu son tampon. Hop là. Mon nouveau chiffon humide. Enfin, moi, je ne retrouve pas les petites lingettes jetables de chez Action. Vous savez, les rouleaux, il y avait jaune, rose, bleu. Je ne les retrouve plus du tout. Mais bon, c'est pas grave, là, j'ai trouvé un truc pour pallier à ce manque. Mais c'est vrai que je les aimais bien. C'était très sympa. J'arrivais à faire mes petites lingettes jetables. J'en faisais plusieurs. Et moi, c'était pratique. J'avais tout ça sur la main. Plutôt que ça qui est un petit peu encombrant. Voilà, donc on peut le mettre lui ici. Et est-ce qu'on va mettre... ben là, j'ai des petites feuilles. Voilà, peut-être mettre un petit peu de verdure dans cette... Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. J'ai du lierre, j'aime bien le lierre. On va mettre un petit morceau ici. Un autre là. J'en ai découpé d'autres. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu. Voilà, on va mettre le lierre comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça peut être un petit plus. Ou ça. Non, j'aime bien le lierre. On va rester sur le lierre. Voilà, donc on va coller son Jean. On va coller son Jean. Alors ça, je vais en mettre partout là. Je trouve. Alors je ne sais pas si vous êtes encore en vacances ou si vous avez repris le chemin du boulot, mais je peux vous dire qu'il y a encore énormément de gens en vacances. Hein. Parce que nous, ce matin, au magasin, on n'avait vraiment personne. Et c'est vraiment un peu triste. Voilà. Bon, il faut dire que le 15 août était un dimanche. Et c'est vrai que habituellement, la semaine du 15 août, c'est très calme. Parce que les gens font le pont et avant et après. Souvent, les gens prennent cette semaine-là pour partir quelques jours. Là, avec le dimanche, je pense que les gens sont partis avant ou après, mais ils ne sont pas revenus. Hein. Voilà. J'essayais de le mettre. Voilà, voilà. Alors, par contre, ça, je vais coller peut-être... oui, à plat. Je vais le coller à plat. Voilà. Alors ça, c'est des tamponnages que j'ai fait ce week-end et que j'ai découpé. Enfin, ce week-end dimanche. Voilà. J'ai commencé à découper dimanche. J'ai fini hier, parce que hier j'étais en congé. Donc, j'ai fini de les découper hier. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas fait que du lierre. Je fais toute une petite boîte. Parce que les fleurs, les feuilles, tout ça, tout ce qui est feuillage, je trouve que ça part très vite dans les créas. Donc j'aime bien en avoir d'avance. Ne serait-ce que pour faire ce genre de truc. C'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Et ben moi je l'aime bien. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter? Excusez-moi, je vais jeter ça par ici, par ici.
qu'est-ce qu'on va pouvoir y rajouter? Peut-être, je ne sais pas. Je me pose la question. Peut-être un petit... Non, non, non. Je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Il manque un petit peu de couleur peut-être, mais je l'aime bien. Voilà, c'est dit. Peut-être qu'est-ce qu'il y aurait dans la boîte que je pourrais mettre. Ah ouais. Voilà, il y a une petite fleur là qui était sur l'emballage de Murcia. Je peux peut-être la rajouter. Je sais pas. Voilà. Oh non, ça me plaît pas du tout. Pas la fleur, hein, l'ensemble avec la... Sinon, vous n'allez pas être d'accord. Alors, finalement, j'ai sorti quelques gouttes de pluie, là. Et je pense que je vais remettre. Ça va un petit peu meubler. Voilà. Je voulais mettre de la dentelle, mais je me suis dit que... C'est vrai que c'était l'époque où il y avait beaucoup de dentelle. On le voit sur ses manches. Mais bon, finalement, je pense que... Voilà, alors donc j'utilise encore le... Vous avez vu? Pour attraper les strass, ça c'est trop bien. Alors j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé ça. C'est Murcia qui nous explique ça sur sa chaîne. Hein. Si vous voulez voir, ça doit être une de ses premières vidéos. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très pratique. Parce que contrairement au pic pour les diamond painting, où il faut rajouter tout le temps de la... comment ça s'appelle, de la colle. Là, franchement, c'est de la cire et ça marche à tous les coups. Et on n'a besoin de rien rajouter. Voilà, donc je l'ai depuis qu'elle nous a montré ça. Et franchement, j'en suis très très contente. Voilà, encore une fois, merci Murcia. Alors, j'ai fini mon ABC. Alors, le voici. Voilà, donc je suis assez satisfaite. Je le trouve assez joli. C'est vrai que les gouttes de pluie meublent un peu. Le lierre aussi. Et donc, voilà. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas vous faire un cours sur La Fontaine pour changer un peu parce que je trouve que je blablate beaucoup. J'ai l'impression que je me la pète un peu. Donc je vais essayer de dégonfler. Et voilà. Et donc derrière, hein, donc, la place, oh là, la place pour le timbre, reçu-le, mes coordonnées et puis donc la phrase. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que je vais attaquer la Memory Dex. Eh bien, j'espère que ce petit ABC vous a plu. Et alors, je rappelle, 8 sur 20 et ABC Art Book Collector. Voilà, c'est tout. Alors, à bientôt les Tadouniens. Alors, bonne soirée. Je dis beaucoup alors aujourd'hui. Bonne soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Et amusez-vous. C'était Tadoun. Bisous, bisous.